Ça me fait plaisir d'être ici. La semaine passée, on a parlé de la vision. Qui était là la semaine passée pour la vision? Vous étiez sur place, vous étiez en ligne, vous avez entendu la vision. Si tu n'as pas entendu la vision de la part de Pasteur Mathieu, il faut que tu ailles le réécouter. Aujourd'hui, je partage la suite, qui est la vision appliquée. C'est-à-dire comment est-ce que tu rentres chez vous, chez toi, et que tu peux mettre en pratique cette vision. Alors Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu me donnes le privilège de pouvoir partager ta parole, partager aussi des clés, des outils, Seigneur, parce qu'on veut pouvoir avancer aussi, on veut pouvoir avancer dans la sanctification, on veut avancer aussi pour être attentif à ta voix, attentif au rythme que tu as pour nos vies. Je te remercie d'ouvrir les cœurs et je prends autorité aussi à tout esprit de confusion ou de distraction dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la vision cette année, équilibre, vivre selon le rythme de Dieu. Et ça reflète vraiment l'appel de Dieu à vivre en harmonie dans tous les aspects de notre vie, corps, âme et esprit. Et ça, c'est le verset du bootcamp, 1 Thessaloniciens 5, 23. On va le lire ensemble. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous voyez qu'on a besoin de la paix de Dieu et on a besoin de cette transformation intérieure. Et c'est basé aussi, cette vision, sur Ecclésiaste 3.1 qui nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux ». Mesdames, votre charge mentale, il y a un temps pour toutes choses. Quand on est couché le soir puis que ça tourne, il y a un temps pour toutes choses. Tu prends ce verset et tu te le répètes. Je dors parce qu'il y a un temps pour toutes choses, n'est-ce pas? Et le sous-thème, c'est trouver la paix en suivant le timing parfait de Dieu. Et ça, on trouve ça dans Matthieu 6, 34, qui nous encourage et qui nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Je ne sais pas pourquoi j'ai nos dames à cœur ce matin, mais ça, c'est aussi pour vous, mesdames. Peut-être messieurs aussi, mais les dames, mais cette charge mentale, c'est très, très difficile de laisser aller parfois. Mais à chaque jour suffit sa peine. Alors, cette pensée pour cette année, c'est dans tout ce que je fais, je demande à Dieu de me montrer ce qui vient de lui et ce qui relève de l'excès. Parce qu'on peut faire plein de bonnes choses, mais Dieu ne te les demande même pas. Tu peux être dans plein de trucs, plein d'associations, plein de conseils, plein de sports. Et peut-être que Dieu te dit, mais il faut que tu ralentisses. Tu n'es pas obligé d'être dans tous les comités. À l'école, ils peuvent s'organiser sans toi. Tu n'as pas besoin d'être dans le comité du quartier puis celui de l'école. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire des bonnes choses, mais est-ce que Dieu veut que tu les fasses à ce moment précis? Alors, comment faire? Comment, de façon pratique, est-ce qu'on va connaître le rythme de Dieu pour ma vie, pour mon couple, pour ma famille, mes projets et même mon appel? Est-ce que vous le savez? Alors, premièrement, on va parler de temps parce que tout se fait dans le temps. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de temps, non pas du temps qui fait dehors, parce qu'on n'a pas besoin d'en parler, mais plutôt du temps mesurable. Ça, c'est un concept qui a été inventé par l'humain. Vous savez, Dieu est en dehors du temps et nous, on est sur le temps linéaire. Concept très compliqué à comprendre, comment Dieu est en dehors du temps. On a besoin, nous, d'avoir un temps afin de s'organiser, afin de pouvoir aussi appréhender les changements dans ce monde. Mais on voit que Dieu, lui, dans Psaume 90,4, nous dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une veille de la nuit. » Et la notion du temps, je me souviendrai toujours, mon fils, quand il était petit, il détestait le temps. Parce que lorsqu'il jouait à quelque chose ou lorsqu'il faisait une activité, je disais, dans 5 minutes, on s'en va. Et lui, chaque fois, c'était, ah non, je déteste l'horloge, je déteste le temps, j'haïs le temps. Pour lui, c'était la faute de l'horloge qui venait complètement briser sa journée parce que c'était le temps. Mais ça, c'était rigolo. Quand je préparais mon enseignement, j'ai eu ce flash. Aujourd'hui, à 25 ans, mais j'ai eu ce flash de j'haïs l'horloge. Ce temps, en fait, il va structurer nos pensées, notre vie quotidienne, au point même que la précision de sa mesure a toujours représenté une quête scientifique. Et le temps, il est partout.
Il est partout, partout. Il est partout dans notre quotidien. Et puis, pourtant, c'est très compliqué à saisir c'est quoi le temps. Parce que pour certains, tu vas faire une demi-heure dans du trafic, dans des embouteillages, ça te paraît éternel. Et cette même demi-heure, en train de faire quelque chose que tu aimes, comme de la musique, de la cuisine, eh ben tu as l'impression qu'il y a juste 5 minutes. Vous voyez, comme la notion, elle nous file entre les doigts. Ce n'est pas une notion qui est la même chez tous. En plus, on a un rapport différent au temps. Il y a des gens que pour eux, tout est chronométré, tout est organisé. Et il y a pour certains, le temps est élastique. N'est-ce pas? On connaît des gens et on connaît des gens que c'est élastique. Ils sont plus relax, le temps. Donc, même le rapport au temps est différent. On aimerait vivre sans montre. Hein? Qui aimerait vivre sans devoir regarder la montre, pouvoir juste faire ce qu'on veut quand on veut? Oui? Est-ce que je suis la seule? Alors, la question ce matin, est-ce que nous sommes redevables de notre temps? Est-ce que Dieu nous demande des comptes par rapport à notre temps? Oui, non? Oui. Il existe des dizaines de méthodes d'organisation du temps, mais laquelle est la meilleure? Alors ce matin, on va en parler, parce que le temps, le sujet du temps, c'est vaste, mais il y a 2 définitions du temps. On a 2 sortes de temps qu'on va couvrir ce matin. On a le temps chronos, ça c'est celui qu'on connaît, c'est le temps physique. Il permet de segmenter le passé, le présent, le futur. Et c'est un temps qui est quantitatif et on le mesure grâce à l'atome césium. Je ne le savais pas non plus. Qui c'est qui savait que ça se mesure avec l'atome césium? Des ingénieurs dans la place. C'est une horloge atomique qui mesure le temps. Saviez-vous ça? Ça prend 5 mètres, elle mesure 5 mètres l'horloge, et c'est un atome qui se promène d'un côté à l'autre en 1 seconde. C'est absolument génial. Pour juste garder le temps, l'heure à l'heure, pour toujours. Donc, c'est très scientifique. Donc, ça, c'est le temps linéaire. Ensuite, on a le temps kairos. Et si tu peux mettre l'image en arrière avec la ligne de temps, vous voyez le temps linéaire dans notre passé, notre présent, notre futur. Le temps kairos, c'est un temps qui n'est pas linéaire. En grec, on dit kairos, ça désigne le moment opportun, le temps juste ou le temps favorable. C'est une notion qualitative et décisive à distinguer du temps chronologique. Et on voit que dans la Bible, kairos ne désigne pas la durée, mais la qualité de l'instant. Vous avez déjà eu des moments comme ça où vous avez l'impression que vous sortez en dehors du temps, puis que vous avez un moment avec Dieu où il vous visite, et puis que vous recevez une révélation, il y a quelque chose qui s'est passé, puis tu ne sais même pas combien de temps tu as passé. Ça s'appelle un moment kairos. Alors le temps de Dieu, il se mesure pas, il est immatériel, mais il se ressent. Et aujourd'hui, on va apprendre comment est-ce qu'on peut avoir plus de ces moments kairos. Et c'est une autre dimension du temps qui est très, très spirituelle. C'est une irruption, moi j'appellerais ça une irruption de l'éternité dans notre réalité humaine. C'est comme, si tu peux remettre l'image avec le temps linéaire, c'est comme tu es en train de faire ta vie et tout d'un coup, il y a comme une parenthèse à ta vie. Mais pour avoir cette parenthèse, il faut avoir la place pour avoir cette parenthèse, n'est-ce pas? Si toute notre vie, elle est remplie, puis qu'on a les 24 heures organisées, puis qu'on n'a pas cette place pour respirer, pour consulter, pour passer du temps avec Dieu, ça va être compliqué. Alors, c'est comme ce temps de Dieu, il est décrit comme, c'est ça je disais, une irruption dans l'éternité, mais aussi une opportunité à saisir. C'est-à-dire que bibliquement, c'est une fenêtre de grâce qui s'ouvre et qui exige une réponse ou une décision immédiate de la part de l'homme. C'est comme tu es en train de faire ta vie, les choses s'alignent, puis tout d'un coup, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Il faut que ton cœur soit droit, il faut que ton état d'esprit soit bien, il faut que ton corps physique soit capable de le prendre. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre, puis tu dois prendre une décision. Ça, c'est le temps kairos de Dieu. C'est un temps extraordinaire. Quand tu vis des moments comme ça, là, c'est extraordinaire. Et il est décrit, par exemple, un exemple tout simple, dans Marc 1,15, le temps kairos est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Ça, c'était un exemple de temps kairos. Alors là, je vous ai donné un petit peu juste des définitions. Je parle de base, les deux sortes de temps. Et dans le temps, qu'est-ce qu'on a? Dans le temps chronos, on a un rythme. On a un rythme. Et comment est-ce que je vais prendre le rythme de Dieu? Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Le rythme, ça vient du grec rythmus. Et on peut parler aussi de cadence. J'aime bien le rythme cadence parce que je veux que tu tournes vers ton voisin et demande-lui à quelle cadence est-ce que tu danses ce matin? Parce que dans la vie, on a tous un rythme. Et il y a des fois des moments où le rythme va être plus rapide, des fois il va être plus calme, mais c'est comme si tu danses. Et est-ce que tu es synchro? Est-ce que le Saint-Esprit t'aide à naviguer? Mais on a tous ce rythme ou ce tempo. Alors, c'est la réflexion de ce matin et on voit qu'à travers la Bible, nous sommes appelés à trouver l'équilibre à travers nos saisons. Ta saison, ton rythme, ce ne sera pas le mien. Si tu es à la maison avec des petits-enfants, le rythme que tu as n'est pas le même que le mien aujourd'hui avec des grands-enfants qui sont autonomes. Tu ne peux pas te comparer à moi, tu ne peux pas faire ce que je fais, puis je ne peux pas faire ce que tu faisais ou que tu fais. Vous comprenez? Le rythme change avec les saisons. On voit dans la Bible que c'est illustré par la séquence, par exemple, au tout début de la création. Il y a eu 6 jours de création. Le 7e, Dieu, il s'est reposé. Rythme. Déjà, première chose, le premier livre de la Bible, on parle de rythme. Ensuite, on voit le récit de la vie de Jésus. Toutes les années, à la Pâque, ils prenaient du temps pour aller en famille. Ils mettaient à part du temps et puis ils mettaient leurs exigences quotidiennes de côté pour se souvenir et commémorer la libération du peuple de l'esclavage en Égypte. Il avait un rythme, ça c'était un rythme annuel. Plus loin, on voyait aussi que Jésus observait le sabbat. Il nous l'a enseigné, il avait un rythme hebdomadaire. Malgré qu'il était occupé, malgré que tout le monde le pressait, il avait un rythme hebdomadaire de sabbat. Et ensuite, quand je pense au sabbat, je pense à Exode 28 qui nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Et ma question pour vous ce matin, est-ce que vous vous souvenez du jour du repos pour le sanctifier? Est-ce que vous prenez un jour par semaine, puis vous dites « Aujourd'hui, c'est mon jour de repos ». Il peut avoir différentes façons de le vivre, mais est-ce que tu sanctifies le jour du repos? Si Dieu s'est reposé, si Jésus s'est reposé, s'il nous l'a enseigné, à combien plus forte raison il est important pour nous aussi de mettre ça en pratique? N'est-ce pas? Il y avait un autre rythme caché un petit peu dans la vie de Jésus, c'était lorsque Jésus prenait du temps avec ses disciples. Vous voyez qu'il était pressé par la foule, qu'il travaillait fort, il faisait des miracles, il enseignait, il se déplaçait. Et souvent, à travers les évangiles, tu vas voir qu'il va dire « Je me retire sur la montagne, je m'en vais dans ma chambre pour prier, je pars et puis je vais jeûner ». Puis il reprochait aux disciples « Vous êtes pas retirés pour prier, vous n'êtes pas retirés pour du repos ». Donc on voit que même lui, qui était pourtant de nature divine aussi, il avait pris une forme d'homme, il se retirait pour prier. Donc il avait un rythme, Et nous, on n'aurait pas de rythme. Et nous, on n'aurait pas le temps de prendre du temps pour se reposer. C'est important qu'on se remette en question. Et pour synthétiser ces 3 choses, donc 1, Dieu nous montre le rythme à la création. 2, Jésus continue à nous le prouver. Et 3, la Bible continue dans le Nouveau Testament avec des instructions pour les jeunes gens qui avaient besoin de sagesse dans la façon de mener leur vie. Et ça, c'est le verset clé de mon enseignement ce matin. Il est pris dans Tite 2, le verset 6 à 8. Vous pouvez le prendre avec moi. Et ça dit « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés ou raisonnables, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Donc là, on voit que c'est Paul qui enseigne Tite, et je vais vous donner le contexte. Mais dans ce verset, on parle d'être modéré ou raisonnable, et c'est le mot sophronéo, qui veut dire avoir un esprit sain, être dans un bon sens, exercer un contrôle sur soi-même, s'estimer. Est-ce que ça ne vous parle pas d'équilibre, ça, de structure, d'être organisé, de faire les choses comme on est censé faire les choses?
Et revenons maintenant à ces directives de Paul. Paul ici il vise la vie de l'église de Crète. Est-ce que vous savez où c'est Crète? Crète, c'est proche de la Grèce, c'est une petite île. Mon papa, il l'a traversée de l'ouest en est à pied. Ils ont fait 20 km par jour pendant 7 jours, donc c'est quand même gros. Et c'est une petite île où Paul est allé et il a envoyé Tite sur cette île. Et il avait une mission incroyable parce que lorsque Paul écrivait cette lettre sur l'île de Crète, la culture de l'île est illustrée par le proverbe que Paul cite précédemment, et ça c'est dans Tite 1, 12. Ça dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Vous aviez déjà lu ce verset? Le peuple de Crète, c'était des voyous. C'était des gens paresseux, c'était beaucoup de jeunes qui n'avaient aucune idée, qui n'avaient même pas un peu de bon sens, mais qui étaient très paresseux. Donc, Tite, il arrive là-dedans, en plus de devoir partager l'Évangile, il fallait qu'il les éduque. Il y a quelque chose. Si tu prends des gens éduqués et tu leur amènes l'Évangile, c'est plus facile. Si tu prends des gens complètement paresseux, non éduqués, puis tu dois leur amener l'Évangile, le travail, il est double. Alors, c'est une mentalité qui encourageait les plus énergiques à se concentrer, de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et la foi chrétienne était nouvellement arrivée sur l'île et les jeunes avaient peu de modèles sur lesquels se calquer. Et c'est pour ça l'importance de Tite qui allait sur place pour montrer aux jeunes et aux moins jeunes comment faire. Alors, on voyait aussi que Paul avait tout enseigné à Tite et Tite se retournait, puis là, devait tout enseigner à l'île de Crète. Tout un appel, hein, Pasteur Jacquelin? Une île au complet. Nous, on a un quartier à s'occuper ou un groupe connexion, puis des fois, c'est compliqué. Alors, on voyait que la propre façon... voici ce qu'il devait enseigner. Tite devait enseigner que la victoire de Christ dans les décisions quotidiennes devait se démontrer chez les jeunes, chez lui-même et chez les jeunes, qui pouvaient dire non à l'impiété et aux désirs et aux rythmes et cultures de ce monde et qu'ils s'adonnaient au contraire aux bonnes œuvres. Donc c'est ça qu'il leur enseignait. Vous avez reçu la victoire de Christ, appliquez-les dans vos vies. Et c'est vraiment ça qu'il faisait. Et cette réalité, elle est pour tous, pour les prédicateurs, elle est pour les enseignants, elle est pour les parents, elle est pour les jeunes. Mais ça, c'est quelque chose que nous devons aussi mettre en pratique dans nos vies. Après, il y a une confirmation qui vient de Paul. Dieu donne une confirmation à Paul dans Romains 12, 3. Et Paul ordonne à ses lecteurs de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Vous voyez, c'est renforcé. La modération. La modération, c'est que si ça va trop, tu fais trop, tu en fais moins. Puis si tu fais rien du tout, ben peut-être fais un peu. Comprenez, on parle de rythme. Alors, on est créé pour dominer sur les créatures, pour dominer sur ce monde. Et puis nous, on est, je pense, les créatures les plus difficiles sur lesquelles il faut dominer. N'est-ce pas? Alors, on est censé assumer nos responsabilités. Et cette victoire que Jésus nous a donnée, c'est une nouvelle occasion de pouvoir aussi l'assumer. Le verset, il est aussi traduit, ce même verset de Tite 2, verset 6, par « être censé ». Et être censé, c'est s'approprier cette victoire dans notre processus de prise de décision, ce qui aura pour effet de nous conduire à la maîtrise de nous-mêmes. Alors, qu'on soit en Crète ou qu'on soit au Canada, c'est la même chose. Dieu nous confie des responsabilités et c'est à nous de devoir les mettre en pratique. Et on va continuer avec le rôle que Dieu a donné à chacun. Donc, Dieu nous a donné un rôle, des responsabilités, et on va voir que dans Éphésiens 5, 15 à 16, ça nous dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Vous voyez là, il y a de nouveau un lien entre notre comportement, le temps et le rythme. C'est bon? On continue plus loin avec à quoi ça ressemble et à quoi ça ressemble un équilibre dans ma vie pratique. Vous voulez du pratique? Là, on va s'en aller dans du pratique. Alors, comment j'organise mon temps et pour avoir le rythme de Dieu dans ma vie? Numéro 1, on va faire une révision de mes priorités. Numéro 1, ma relation avec Dieu est priorité numéro 1.
Où est-ce que tu mets du temps pour ta relation avec Dieu? Ça peut être le matin, ça peut être à midi, ça peut être le soir, pendant que tu conduis, réfléchis. Aujourd'hui, là, on ouvre nos agendas et on réfléchit comment est-ce qu'on peut prioriser. 2, mon premier ministère, qui est ton conjoint ou ta conjointe et tes enfants, tant qu'ils sont à la maison puis que tu es en train de les élever. Quand ils sont plus vieux, tu te focalises sur ton conjoint, on met un rythme dans l'année pour voir les enfants, mais quand ils sont à la maison, c'est ton premier ministère. Si ça ne va pas à la maison, ça va être très compliqué d'être sur la plateforme, ça va être très compliqué d'être dans le ministère. Ton premier ministère, c'est ta femme et tes enfants. Si tu es capable de gérer ta femme et tes enfants, tu es capable de gérer le reste. Amen? Ensuite, troisièmement, mon service envers Dieu et son Église. Ça, c'est dans les priorités. Ensuite, le travail, études, ressourcement, vie quotidienne. Numéro 2, réorganiser mon agenda. Ah. Comment est-ce qu'on fait ça? On est en début d'année. Pendant des années, j'avais un agenda en papier. Puis j'aimais ça parce que c'était très visuel. Tu tournes les pages, tu inscris des trucs, tu enlèves. Ça laisse des traces aussi. On peut aller revoir qu'est-ce qu'on a fait toute l'année. Jusqu'à ce que, on a des téléphones cellulaires, puis ensuite, ça m'a pris quelques années avant d'avoir ça électronique. Mais on peut prioriser. Tu ouvres ton agenda et puis tu peux dire, OK, Seigneur, aide-moi à prioriser. On peut ôter des engagements. Si ce n'est pas dans ta liste de priorités, tu peux ôter des engagements. Tu n'as pas besoin d'être comme les biscuits à toutes les fêtes. Il peut y avoir des endroits où tu fais du ménage. D'accord? Si tu es en train de couler, que tu n'as pas tes heures de sommeil, que tu es épuisé, que tu n'arrives pas avec tes études, ton service à l'Église ou envers la communauté pour Dieu est en train de souffrir, ajuste ton agenda. Tu n'as pas besoin d'être à toutes les fêtes. Tu peux dire non. Ça, c'est la première chose. On enlève des choses. Ensuite, on peut avoir aussi un agenda familial. Ça, c'est un petit truc pour ceux qui ont des enfants. Tu as un agenda, un gros agenda sur le frigo et tu marques tout. Là, on a une sortie d'église, là, on va voir grand-maman, là, quelqu'un fait du patin, l'autre, il a une activité. Les enfants, ça leur donne une bonne idée quand ils viennent dans le frigo. Ils voient leur semaine, ils savent où on s'en va et surtout, vous leur apprenez à s'organiser. Et puis, quand le mari dit « Oh, on pourrait faire tel truc », tu dis « Regarde sur le calendrier ». Quand ta fille vient te dire « Maman, est-ce que je peux inviter une copine ?» Regarde sur le calendrier. C'est une façon de dire non sans dire non. Elle va bien voir que sur le calendrier, ce n'est pas possible. Et ça, c'est une façon aussi de s'organiser. On peut aussi libérer du temps et de l'argent. Comment vous allez me dire, mais comment est-ce que je libère du temps? Si vous êtes plusieurs à la maison, on délègue les tâches. Maman, ce n'est pas à toi de tout faire. Les enfants sont capables de faire leur lit, faire la vaisselle, de vider la vaisselle, ramasser leurs affaires sales. C'est de l'éducation. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu te libères du temps en déléguant. On est une équipe, chacun fait. Et en plus, vous êtes en train d'élever des futurs leaders. Donc, le plus vite que vous le faites, le plus vite ils sont responsabilités, ils seront fiers, et le plus vite ils seront aussi indépendants. On peut aussi alléger les activités des enfants en mettant des limites. Les anniversaires des copains et des copines. Tu as une classe de 25 ou 30, et puis ta fille est populaire, elle est invitée à 15 anniversaires pendant l'année. Ça coûte cher. Pas juste de cadeaux, mais les déplacements, aller les amener. Alors moi, je disais, tu choisis 2 copines, puis tu fais 2 anniversaires par année. Ça c'est moi. Mais on a mis nos limites. Après, je dis, je t'organise un bel anniversaire, puis là, tu invites toutes les copines à ton anniversaire. Ça fonctionne. Vous pouvez dire non si vous êtes complètement débordé. Ensuite, on allège la charge financière. Ça, c'est un autre point. Au lieu d'essayer de travailler plus pour avoir plus d'argent parce que je veux payer mes études, que je veux que mon hypothèque descende, l'argent le plus vite gagné, c'est celui qu'on économise. Comment est-ce que je peux alléger mes finances? Est-ce que si j'ai 2 autos, est-ce qu'on peut en vendre une? Et puis, il y en a un des 2 qui prend l'autobus pour un temps. Ce n'est pas un échec. C'est un ajustement pour une liberté financière. Amen? On vit dans un temps où il faut la maison, il faut les 2 autos, il faut. Et si on faisait différemment, puis le fait que j'ai libéré le paiement d'auto, l'essence et l'assurance,
tu as besoin de travailler moins, puis tu peux te reposer. Imagine. Hein? Je vous mets au défi cette année. Est-ce que c'est de louer une chambre peut-être pour augmenter ton revenu? Passez du temps à prier pour avoir une façon de libérer vos finances aussi. Ça enlèvera de la pression. Ensuite, point numéro 4. Attendre le temps Kairos et le discerner pour toute grosse décision. C'est quoi les grosses décisions? Démarrer une entreprise, retourner aux études, changer de travail, fiançailles, mariage, déménagement, rentrer dans un ministère à plein temps ou prendre des charges au niveau ministériel. Ça, c'est des grosses décisions. Tout ça, là, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Ça se fait en prière, ça se fait avec des confirmations et ça se fait surtout avec la paix. Et pour pouvoir bouger et attendre le temps Kairos, donc ce temps que Dieu te donne, dire c'est le bon moment, voici l'alignement nécessaire des éléments qui constituent le temps Kairos. Numéro 1, la paix intérieure, même dans les temps difficiles. Disons que tu veux déménager, tu vis trop loin, c'est dans ton cœur de déménager, tu as regardé ailleurs, tu as trouvé quelque chose, mais tu n'as pas la paix. Tu t'en rêves la nuit, mais tu n'es pas bien. Tu as décidé que tu déménageais, mais tu n'es pas bien. Attends d'avoir la paix. Attends d'avoir la confirmation par la prière, par des versets bibliques reçus, des rêves, des visions, des paroles prophétiques. Tu peux avoir la confirmation aussi par des personnes spirituellement matures. Quelqu'un vient te voir puis dit « Écoute, je prie pour toi, puis il me semble que je vois une nouvelle maison. Est-ce que ça te parle? » Et là, toi, tu étais en train de prier, de dire « Seigneur, est-ce qu'il faut que je déménage? » C'est quelque chose qui vient confirmer ce que tu avais au fond de ton cœur. C'est une confirmation. Et ensuite, il faut l'absence de précipitation et la soumission à la volonté divine. Moi, je dis toujours, tu ne prends jamais une décision permanente dans une situation temporaire. Tu es en crise, il y a quelque chose de grave qui arrive, tu ne prends pas une décision permanente. Tu n'es pas dans un état de la prendre. Okay? Tu attends le temps Kairos, qui est donc le temps de Dieu, qui est un petit peu hors de ton temps linéaire. Tu attends, les émotions redescendent, on prend une bonne nuit de sommeil, on consulte l'Éternel pour ce qui est en train de nous arriver, on parle à un leader, on demande au pasteur, j'ai besoin de te rencontrer, il y a quelque chose de gros qui m'arrive. Quand on fait tout ça, ensuite, on prend une décision importante. N'est-ce pas? Il y a trop de décisions importantes qui sont prises sur un coup de tête. Et ensuite, ça nous prend l'alignement des circonstances pour que les portes s'ouvrent de façon surnaturelle. Comme je le disais dans l'introduction, le temps Kairos, c'est comme une fenêtre qui va s'ouvrir et tu vas avoir l'état d'esprit qui est bien, tu vas avoir les finances qui sont placées, tu vas être bien dans ton corps, tu n'es pas malade et tout d'un coup, l'opportunité se présente à toi, ce que tu attendais depuis 20 ans. Là, tu le sais que c'est ton temps Kairos. En plus, tu as la paix et puis tu as eu des confirmations. Vous comprenez? Ça, c'est le temps Kairos. Et si on veut vivre selon le rythme de Dieu, il faut reconnaître ces temps Kairos. En conclusion, ce qu'on veut viser à équilibrer dans nos vies, il y a un concept de base qui va nous aider à avoir un rythme sain. Puis là, je m'en vais encore plus pratique. Puis chaque année, à ce temps-là de l'année, j'essaye d'en parler parce que ça nous fait une révision annuelle. N'est-ce pas? Ici, on ne parle pas juste de spirituel, on parle de corps, âme et esprit. Parce que si vous n'êtes pas bien dans vos corps, ça va être très compliqué de pouvoir être bien dans vos âmes et compliqué d'être bien spirituellement. Alors, c'est mon exemple de la chaise. Vous voyez, une chaise, ça a 4 pattes. Si vous coupez une patte, je voulais en amener une à moitié bancale. Si vous coupez une patte, il n'y a rien qui va. Mais de base, voici ce qu'on a besoin pour vivre une vie équilibrée. On a besoin d'une nutrition équilibrée, de sommeil, de ressourcement et d'exercice physique. S'il y a un de ces 4 qui ne va pas bien ou qui n'est pas activé, vous allez marcher ou vous allez vous asseoir puis tomber. Il y a quelque chose qui va être débalancé. Alors, quand on parle de nutrition, je ne vais pas rentrer dans ce que vous devez manger ou pas manger, puis aller en détail. Je vous laisse avec une image claire. Tu peux la prendre en photo. Oui, oui. Tu peux sortir ton téléphone, tu peux la prendre en photo. Elle est très bien faite. Ça, c'est le guide canadien qui est sorti après des années de pyramides. Ils ont changé et ils ont mis une assiette. Tu vois, l'assiette est faite de fruits et légumes à gauche. Elle est faite de protéines dans un quart et de tout ce qui est hydrates de carbone, les pâtes, les céréales dans l'autre. Ça, c'est une assiette qui est
équilibré. C'est ce qu'on vise à manger tous les jours. Il y en a qui vont me dire « Ah, c'est pas juste des patates puis de la viande. » Non. C'est important d'avoir tout ça pour le transit, pour les vitamines, pour la santé, pour l'immunité. D'accord? Et en plus de ça, il est très important, surtout en hiver, on ne le dit pas assez, d'avoir la vitamine D3. OK? Il y a trop de gens malades, il y a trop de gens en inflammation, il y a trop de gens déprimés parce qu'ils ne prennent pas de vitamine D3. Tout le monde devrait en prendre. Vous achetez pas la plus, c'est pas très cher, la vitamine D3. Vous allez au magasin naturel, vous dites « Donnez-moi une bonne vitamine D3 », vous en prenez une bonne dose. Je vous le dis, tout l'hiver, il faut en prendre. Sinon, au mois de février, on commence à être déprimé, on commence à avoir plus d'énergie, on commence à être vidé, et même déprimé et tomber en dépression. Et puis, si vous allez chez le médecin, il va vous donner des antidéprimants, des antidépressifs. On n'en veut pas. C'est juste besoin de vitamine D3. Si tu as fait tout ça, puis que tu as encore besoin d'antidépresseurs, c'est différent. Mais souvent, le déclencheur, ça va être le manque de vitamine D3. N'est-ce pas? OK. Alors, nutrition, c'est bon. On continue avec le sommeil. Et oui, 7-8 heures, entre 22 heures et 6 heures du matin, si possible. Il y a quelque chose qui se passe entre 22 heures le soir et 2 heures du matin au niveau de ton système à l'intérieur, ce qui se passe, au niveau de ta digestion, au niveau de ta régénération. Et si tu te couches tout le temps à 1 heure, 2 heures du matin, ce n'est pas le même repos. Sérieusement, il y a quelque chose qui se passe entre 10 heures et 2 heures du matin. Une élimination, une régénération. Il y a des cellules cancéreuses qui sont détruites entre 10 heures et 2 heures du matin parce qu'on a un bon repos. Et si je peux vous encourager d'avoir entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit, ça va révolutionner votre vie si vous ne dormez pas. Ça, c'est une des parties de la chaise. Et beaucoup de maladies sont liées au manque de sommeil, aussi simple que ça. On continue avec le ressourcement. Et ça, c'est la partie, le temps avec Dieu seul, c'est ton sabbat. C'est la journée que tu mets à part pour te reposer, la journée que tu planifies. C'est pas la journée où tu n'as rien à faire, donc tu fais les courses, puis tu mets toute cette journée-là. Non, tu fais les courses la semaine pour que cette journée-là, tu puisses te reposer. Certains vont aller marcher, certains vont aller lire, certains vont aller juste se promener. Ton sabbat, c'est ton sabbat. Tu te reposes comme toi, ça te ressource. Mais cette partie ressourcement, si tu ne l'as pas, sur le long terme, tu vas pas tenir. Le rythme de Dieu dans ta vie va être compliqué parce que tu n'es pas ressourcé. On vient aigri, on vient nerveux, après on ne dort pas bien, mais on t'a pas eu le temps juste de laisser aller, te ressourcer et prendre du temps juste pour équilibrer. C'est bon? Et le dernier, le favori, c'est l'exercice physique. Là, je ne vous parle pas d'exercice physique qu'il faut absolument aller au gym 6 jours semaine. Je vous parle d'être actif. La façon de vieillir le mieux, le plus longtemps possible, durer sur le long terme et être en santé, c'est bouger. Alors, on fait quoi? Si tu vas au magasin, tu ne vas pas te stationner le stationnement le plus proche pour ne pas avoir besoin de marcher. Fais l'effort. Tu te parques plus loin et puis tu marches aller-retour. Tu as déjà gagné. Tu as déjà marché plus. C'est 30 minutes par jour. Est-ce que je peux être actif 30 minutes par jour? À ma pause, je descends du building, les escaliers, puis je remonte au lieu de prendre l'ascenseur. C'est des petites choses tous les jours. C'est la façon de vivre longtemps en santé, c'est l'activité physique. Pour messieurs, mesdames plus âgés, ou si vous avez des grands-papas, des grands-mamans à la maison, c'est pas le fait d'économiser, de les faire marcher le moins possible qui va les garder en santé. Non, non, non. C'est le fait de les stimuler à se baisser, à se relever, à faire aller les articulations qui va les garder en santé. Vous le faites de façon sécuritaire, mais je vous dis, il y a une mentalité sur ce continent de faire bouger les personnes âgées de moins en moins. Alors, on fait bouger nos personnes âgées, on les stimule parce que c'est comme ça qu'elles vont rester en santé. Amen? Puis les jeunes, vous bougez, on reste en santé, on s'inscrit dans des clubs, vous faites du sport, vous bougez. Ça a vraiment un impact. Et si on veut garder le rythme de Dieu, c'est avoir déjà de base une santé,
corps, âme et esprit, et ensuite discerner dans mon rythme linéaire, dans mon tous les jours, comment est-ce que je peux faire de la place pour le temps Kairos et que Dieu puisse me révéler les choses. Est-ce que ça fait du sens? Alors ce matin, j'aimerais que tu te lèves et puis j'aimerais que tu réfléchisses à ton agenda et puis que tu sois assez humble de dire, écoute Seigneur, si je dois faire des ajustements, montre-moi où est-ce que je dois faire des ajustements. OK? Et Seigneur, je te demande de pouvoir aller parler à chaque cœur qui a reçu ce message ce matin. Merci parce que toi, tu nous donnes un rythme qui est différent pour chaque personne. Seigneur, merci parce que tu vas pouvoir parler à chaque cœur et qu'ils vont ressentir ta présence et que tu vas leur montrer où faire les ajustements, comment faire les ajustements, afin qu'ils puissent avoir un niveau de stress qui est baissé dans le nom de Jésus. Et que les temps Kairos qui doivent passer avec toi, les choses que tu veux leur montrer, Seigneur, ils aient le temps de les faire et de les recevoir dans le nom de Jésus. Amen.